espèce de petits bâtonnets, de petites allumettes, de sorte à ce que ça vous fasse comme des petites planches. Alors idéalement, faites mieux que moi, pensez peut-être à prendre des mesures. C'est vrai que moi, avec l'excitation du tuto, j'ai un petit peu fait à l'instinct, ce qui fait que vous allez le remarquer, les petites allumettes ne sont pas exactement toutes de la même taille, ce qui est assez perturbant et dérangeant pour mon petit esprit perfectionniste. Du coup, vous me voyez disposer les petites allumettes, les petits bâtonnets sur le dos d'un plat en grès. Vous allez certainement vous demander pourquoi. Disons que j'ai plusieurs méthodes de cuisson et c'est vrai que pour avoir essayé cette façon-là, le silicone il est très bien, il n'y a pas de problème, mais quand il s'agit de faire des petites réalisations et que je veux que ce soit quand même rigide, que ça se décolle bien, c'est une assez bonne option. Donc voilà plus ou moins le rendu de vos repose couverts. Maintenant, je me tourne vers de la pâte de couleur rouge. J'en prélève un tout petit morceau, vous allez même me voir débarrasser une miette qui me plaisait pas trop. Et dans cette étape, nous allons détailler plusieurs petits morceaux de pâte. Alors ça c'est une technique quand la pâte fimo a un petit peu séché. Alors il existe plusieurs méthodes, comme le fait de rajouter un petit peu de fimo liquide, de la crème hydratante, un produit spécial pour rassouplir votre pâte, peu importe. Quand je n'ai rien de tout ça sous la main ou que je n'ai pas envie de me coller les doigts avec la fimo liquide, je découpe mon morceau en plusieurs petits bouts que j'étale individuellement et que je rassemble. Et au moment de l'assemblage, je me retrouve avec un morceau de pâte uniforme et qui est bien malléable. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ça dépend en fait si la pâte est trop friable ou non. Et ensuite je passe à l'étape où je vais venir faire un grand boudin très fin, très très fin, que je vais venir détailler en toutes petites pièces. Toutes petites pièces. Ces petites pièces, vous allez le voir dans quelques secondes, je vais venir les rouler du bout du doigt pour en faire de petites billes. Ça doit pas être trop gros, vous le voyez là, en comparaison avec les petits bâtonnets. Et maintenant, nous allons passer au mélange du vert avec du marron. J'ai fait ça pour obtenir une couleur verte qui fasse un petit peu naturel, un vert feuille. Et encore une fois, je le transforme en grand boudin, très long et très fin. Mais je détaille peut-être le double en termes de taille que les petites perles rouges de tout à l'heure. Et là, j'essaye de leur donner une forme plus ou moins de tic-tac, comme vous êtes en train de le voir. Ensuite, je me munis d'une plaque en plexiglas que j'utilise quand je veux faire vraiment des détails et un peu de sculpture sur Fimo. Et là, cette plaque, je vais l'écraser contre mes petits tic-tac, on va dire. Ça me fait rire d'appeler ça des tic-tac, mais bon. Et on les décolle tout doucement, ne vous inquiétez pas pour celui qui est resté sur la plaque, je l'ai récupéré bien évidemment. Et voilà ce que l'on obtient, vous allez voir que c'est une forme un petit peu ovale et régulière. Et à ce moment-là, je vais venir pincer une des extrémités pour obtenir la forme d'une toute petite feuille. Donc jusque là c'est pas bien compliqué. Ensuite je me sers justement de la plaque plexiglas pour pouvoir mieux les récupérer après le petit rafistolage que je suis en train de faire. Donc ce que vous êtes en train de voir, c'est un dotting tool, c'est un petit outil avec une boule métallique au bout comme un petit stylo. Et je m'en suis servi du coup pour appuyer les deux feuilles l'une contre l'autre pour les souder ensemble tout en laissant un trou au milieu parce que je vais y ajouter une garniture. Ce que vous me voyez ajouter de liquide et transparent, c'est de la fimo liquide justement qui est utilisée comme de la colle quand on veut faire des petits assemblages
fromage et que l'on veut que ça tienne après la cuisson. Donc là j'ajoute 3 petites boules rouges. Je pense que vous commencez à comprendre quelle est mon intention avec cette création. Je souhaite réaliser un petit brin de houx. Donc je mets 3 boules en plein centre. Avec le dos de ma lame, je viens tracer la rainure centrale des feuilles et avec un tout petit ciseau à ongles et à fossiles aussi. Je m'amuse à venir découper les extrémités. Je fais des petites hachures et vous allez voir que vraiment le côté imitation du houx est plutôt pas mal avec cette technique. Regardez comme c'est mignon, c'est joli. Pour de la miniature, bon, on pouvait faire plus précis, mais très sincèrement, j'étais quand même contente du résultat à ce stade. Donc nous rebasculons sur les petits bâtonnets. Comme vous le voyez, je suis en train de faire un trou que je creuse légèrement sur le côté. Il ne faut pas qu'il soit trop lisse. Hop là, on remet en place. Si vous voulez éviter les déformations, je pense qu'il faut couper en tout dernier. Ouais, il faut peut-être composer sur une grande plaque beige et ensuite faire les découpes. Mais bon, j'y ai pas pensé. J'ai ajouté encore de la fimo liquide et je rajoute la petite garniture que je viens de faire par-dessus. Ça commence déjà à avoir une très belle allure, je trouve. Et comme j'avais envie de rajouter un petit quelque chose en plus, je me suis permise d'ajouter 2 petits points en extrémité. Et sur l'un de ces petits points, j'ai ajouté encore une baie, on va dire oui, une baie de houx. Parce que ça rajoutait, c'était le détail qui faisait toute la différence, on va dire ça comme ça plutôt, oui. Et c'est déjà fini et prêt à passer au four quand ça sera rendu là. Vous voyez, c'est simple, c'est minimaliste. Imaginons que vous avez des tampons, vous pouvez même y mettre les prénoms de vos convives, pourquoi pas.